L'art s'est-il fait remplacer par le marketing? Il y a quelques jours, j'ai regardé le documentaire d'Arte sur Instagram. C'est hyper intéressant parce qu'il retrace l'histoire de l'application et quelle est sa place aujourd'hui dans la société. Et en fait, aujourd'hui, Instagram, c'est plus une application d'art, de partage, c'est un gigantesque centre commercial. Et si ça vous paraît choquant, bah c'est normal parce que tout est fait pour ne pas qu'on s'en rende compte, mais surtout, en fait, quand on regarde bien, c'est totalement assumé par la plateforme. La première fois que j'ai commencé à m'en rendre compte, c'est quand ils ont remplacé en termes d'UX design l'endroit où il y avait les notifications, donc là où on cliquait pour voir les likes, les commentaires qu'on avait reçus, par l'endroit où on clique pour accéder à la marketplace, donc la boutique d'Instagram. Vraiment l'endroit le plus addictif où on avait l'habitude de cliquer dès qu'on ouvrait l'application, bah maintenant c'est littéralement la boutique. Ce que je ne vais pas critiquer aujourd'hui, mais du coup, la question que je me pose, c'est bah, l'art dans tout ça, quoi. Au tout début, Instagram, ça a été créé pour des photographes. Et je me dis, euh, bon, soit, aujourd'hui c'est devenu une place de marché. Mais ma question c'est pourquoi? Pourquoi l'art a échoué dans cette démarche? Pour moi aujourd'hui le marketing a tellement bien compris les mécanismes humains, les mécanismes sociaux, neurologiques qui dictent nos comportements que il l'utilise très bien. Cette idée, elle peut paraître un peu brutale, mais en fait, ça fait super longtemps que j'y pense et j'aimerais vraiment avoir votre avis à la fin de cette vidéo d'ailleurs là-dessus. Et cet été, justement, j'étais partie en voyage à New York pour participer au NFT New York, qui est un lieu de conférence pendant plusieurs jours où ça parle de NFT et donc où ça parle principalement de marketing et d'art. Et en sortant de ces conférences, j'avais vraiment eu ce pressentiment très fort. Et donc j'avais pris ma caméra en pleine promenade à Central Park et j'avais filmé ce petit passage. Ok, hello! Bienvenue à Central Park, les amis. J'ai vraiment l'intuition aujourd'hui que le marketing et l'art sont en totale concurrence. Je m'explique sur quel point et pourquoi je vous dis ça là. L'art, dans notre société, c'est quoi sa fonction? Dans les sociétés primitives, comme j'ai pu le voir au musée d'histoire naturelle de New York, l'art dans les sociétés primitives, il avait pour rôle de montrer de quel statut on était, mais surtout c'était très lié à la religion. Il y avait vraiment énormément. D'ailleurs on peut le voir même si vous allez au Louvre, vous allez voir il y a tellement de peintures qui peignent en fait des scènes de la religion. Pendant une très longue période, l'art parlait de religion, de croyances, de mythes. Aujourd'hui, l'art, maintenant qu'on n'est plus religieux, maintenant que notre religion est devenue en quelque sorte la science, quel est le rôle de l'art et donc de l'artiste? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les histoires qu'on nous raconte, elles passent par le marketing. Juste en face de moi, il y a un mec qui va demander sa copine en mariage. Je trouve ça assez fascinant et ça me déconcentre beaucoup. C'est le marketing qui raconte nos histoires et qui crée presque nos mythes, quoi. Si on avait un musée sur notre civilisation, à quoi ça ressemblerait? Et en me posant cette question, je sais pas pourquoi, je me dis à quoi ça ressemblerait à un Apple Store. Je veux dire, aujourd'hui, les objets qu'on utilise le plus sont purement technologiques. Dans les sociétés primitives, l'art avait une importance mais dingue, quoi. Il y en avait partout. Les objets que les gens utilisaient étaient artistiques. Les vêtements que les gens portaient étaient hautement symboliques. Quand je dis artistique, c'est très symbolique, quoi. Et tout, en fait, tout ce qui, même les lieux où ils vivaient, étaient trop symboliques, quoi. Et aujourd'hui, beaucoup de ces choses sont standardisées pour nous. Avec la mondialisation, en fait, tout se ressemble beaucoup. Donc l'art, à cette époque, il remplissait un rôle qui touchait une large palette qui était très présente en fait dans la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, l'art, il sert à quoi au juste? Pour moi, de base, l'art c'est de la transformation symbolique. Donc on en a besoin
oui, pour exprimer des choses inconscientes, mais aussi voilà, pour la représentation symbolique. On peut porter des vêtements pour symboliser sa personnalité, par exemple. On peut faire tout un tas de choses. Mais surtout, c'est raconter des histoires, quoi. C'est ça que ça veut dire, raconter des histoires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le marketing qui fait ça. J'ai l'impression que le marketing a pris la place de l'art dans le contage d'histoires. C'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas le marketing, on racontait les histoires qu'à travers les mythes, les mythes, quoi, les œuvres d'art, etc. La parole, par la parole aussi beaucoup. Et aujourd'hui, avec les médias, cette parole appartient vraiment au marketing, aux entreprises. Parce que nos objets du quotidien que nous utilisons, donc ce que je vous disais avant, tous les objets qu'utilisaient les hommes avant étaient des œuvres d'art, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Beaucoup de technologies. Et ce sont des produits finalement. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de produits faits par une entreprise et pas donc des artisans. Et je trouve ça dommage et ça m'énerve un peu, ça me motive un peu en même temps, ça me réveille. Je me dis, purée, mais reprenons cette place, quoi. C'est pas normal que l'art ait perdu sa place dans cette expression. Et je pense que c'est d'autant plus important que, par exemple, les NFT, tous ces milieux réussissent à être décentralisés, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, hein, quand on parle de décentralisation. C'est quelque chose qui est pas du tout abouti dans le milieu des NFT. Je l'ai vu là au NFT New York. C'est un combat presque. C'est un combat. La décentralisation, l'enjeu de fond, c'est de redonner le pouvoir aux créateurs, le pouvoir aux gens, et pas aux entreprises. Et donc voilà, c'était la réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le marketing a véritablement remplacé l'art ? Et dans ce cas, comment on pourrait résoudre tout ça ? Voilà, c'était le petit point réflexion. C'était Doodleuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao.